Et voilà, le plat du chef est arrivé. Et bien sûr, j'ai toujours du riz ici à volonté. C'est bon? Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle semaine. Moi j'ai pris des nouilles à l'anguille. Oui, c'est 7000. Donc 7000 le plat, ça fait 5,50 €, un truc comme ça, pour des nouilles avec des anguilles. Et toi t'as pris des nouilles avec des petits poissons. Oui. C'est ça. Et bah c'est une vraie bonne surprise. Ça a le goût du curry avec le poisson qu'on avait au Cambodge. C'est tellement bon. Ça c'est le meilleur moment. Quand tu mélanges tout le riz, j'ai redemandé du riz bien sûr, avec le curry qui reste. Et là c'est la cerise sur le gâteau si je peux dire. La potion magique. Pour les amoureux du tonkatsu, je pense qu'on est bien servi. Déjà l'assiette est bien grosse, hein, parce que ma main est comme ça. Et Sonia, elle a pris riz kimchi classique avec salade. Pour les régimes? Oui. Et comme je vous ai dit, le petit café qui arrive en fin de repas dans les petits restaurants classiques. Je peux pas trop sortir le micro là parce que je suis en plein dans une petite ruelle, il pleut partout. Je suis à côté de Iksanmdong. J'avais vu Laurent Cassier, une de ses photos, je pensais y avoir déjà été, en fait non, c'était pas le même endroit. Donc je suis à Iksanmdong dans un nouveau lieu où c'est plein de petites rues avec plein de néons. Et du coup je me suis dit, tiens, c'est la dernière fois qu'il pleut pendant que je suis à Séoul, donc je vais en profiter. Je suis sorti, je suis venu ici, il y a plein de lumière de partout, donc je vais peut-être essayer de continuer un petit peu les photos style cyberpunk. Enfin je verrai, je pense que je ferai les deux, des photos plus classiques et des photos plus cyberpunk. Mais voilà, il y a une très très belle atmosphère, hein, comme vous pouvez le voir de toute façon. Comme vous pouvez le voir en face de moi là, avec la pluie, ça manque pas de pouvoir faire des belles photos là. Donc je vais continuer un petit peu à marcher, de toute façon normalement c'est pas censé s'arrêter pleuvoir. Il est déjà bien 20 h là, on arrive au marché de poissons enfin de Séoul. Et du coup on va voir ce qu'on va manger, on va peut-être manger la même chose qu'à Busan. Puis après les prix montent très très vite dès qu'on est là. En fait c'est des prix qui sont faits plus pour manger en groupe. Oh là là, il y a un paquet de crabes de partout. J'arrive. 얘가 3만원, 얘 2만원. 아, 광어요? 네, 광어. 잡은 거 보니까 못 먹을 텐데. Donc en fait on a notre assiette qui va être directement prête, il nous coupe devant nous, etc. C'est plutôt pas mal. On a pris du poisson là, on va peut-être prendre un tout petit peu de saumon aussi, on va voir. Puis après on va les manger juste à l'étage. On a tous les poissons qui sont en bas et après ensuite on va manger à l'étage directement. Bon bah on a la table de prête et à côté c'est la fête après le travail. Vous voyez qu'on vous ment pas sur le wasabi quand on vous en sert un qui a des grains, qui paraît naturel et pas juste de la poudre chimique. Sonia, on est en train de préparer le classique. C'est un bout de sashimi de bout de poisson, un piment. T'as mis de l'ail aussi. Et après on ferme tout ça. C'est sushi sashimi à la coréenne. Avec un petit peu d'ail comme d'habitude. Ils ont des jolies pieuvres là en bas là. Il y en a un paquet, elles sont bien grosses hein. Nouvelle journée, nouveau petit moment avec Jake. On va se retrouver dans un musée pour aller faire quelques photos en plus. Donc vous avez vu les photos de la dernière fois au café 2D. Et donc là on va refaire la même chose. Sauf qu'en plus du coup on va changer totalement d'univers. Ça reste un truc pour le moins plutôt original. J'espère qu'au niveau de la lumière ça suffira, j'imagine, parce que c'est un lieu qui est un peu cliché instagrammable. C'est quasiment fait que pour ça, j'ai l'impression. Et on verra ce que ça va donner. C'est un musée tout en couleurs, ça s'appelle Colorpool. Il a des articles à écrire pour cet endroit, donc on va en profiter pour faire des photos. Je vais lui faire quelques photos. Je vais aller dans la première salle pour éviter de déranger les gens quand ils vont commencer à arriver, parce que là il est 10 h tout juste. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Il y a plein de couleurs de partout, plein de lumière. On va voir si je peux pas utiliser le réflecteur pour refléter des couleurs, de néons, etc. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, vous avez les photos qui s'affichent
actuellement. En tout cas, on va faire pas mal d'essais, je pense. Bonjour à tous, rebonjour. Je viens d'être avec Jack, enfin j'étais juste avec Jack, avec vous, normalement. On a sauté une petite journée là. Je m'en vais à Yewa. On va retrouver du coup donc Jake, comme je l'ai dit. Il y aura aussi Sungyeon et le grand Laurent Cassia, maître des flammes, qui va nous présenter quelques petites choses de street food qu'on va pouvoir voir. Je vais vous filmer tout ça, il va filmer aussi une vidéo pour lui. Je vous laisserai voir du coup sur sa chaîne ce que c'est exactement. Et on va voir, comme ça vous permettra de voir un petit peu les backstage de Laurent Cassia sur le terrain. Et pour Jake aussi, bah bien sûr, vous verrez, de toute façon je vous partagerai dès qu'il aura écrit les articles sur le lieu sur lequel on était, qui est très marrant. Je vous partagerai tout ça pour que vous puissiez savoir où vous renseigner plus précisément. Et voilà, petite téléportation, on se retrouve à Yewa. Bonjour tout le monde, du coup, je viens de retrouver Laurent Cassia, Jake et tous les autres. On est en train de se manger les brochettes, du coup on vient de commencer, c'est pour la vidéo qu'il va faire sur les petits street food. Donc on est en train d'explorer la rue, il y a Yewa qui est juste derrière, il y a toute une rue qui continue. De toute façon vous verrez dans la vidéo de Laurent, il va tout vous montrer, tout de fond en comble. Et ensuite donc là ça va être grosse dégustation et ensuite on va se retrouver à aller boire du makgeolli dans un makgeolli chip. C'est makgeolli chip? 막걸리 집. Chip, c'est comme ça oui. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas il y a du makgeolli donc je vais sûrement pas être déçu je pense. Donc on va continuer, on va sûrement goûter pas mal de choses. C'est pareil la bouffe comme il avait dit, mais on va bien manger je pense. Ah c'est poulet. On va manger? Mais autour c'est vraiment frais. Tout ça là qu'ils installent, c'est excellent je trouve. Ouais. 몇 명? 5명. 어? 5명. 더 안으로 들어가. 아니 얘는 어디 숙제소 이거 전화한 것 같아. 이렇게 확인하고. Un petit délice makgeolli, c'est 5000 la bouteille, c'est pas trop cher en plus, enfin c'est vraiment pas mal. J'avais jamais goûté celui-là, c'est Tiger makgeolli, vous voyez, si vous voyez ça vous pouvez le reconnaître un petit peu au moins. Nous sommes du coup arrivés au restaurant qui est le makgeolli Jin, c'est ça. Jeep, à chaque fois, j'ai jamais réussi. Hein. On a le makgeolli donc je vous ai montré juste avant là. C'est celui-là en fait, il est naturel, il me semble. Ouais, il est nature. Ouais, c'est ça, c'est nature. Et après, il y en a plein d'autres, comme vous pouvez voir juste derrière. Normalement, c'est là que vous verrez les soju. Et là, il n'y a que des makgeolli. Donc après, avec ça, on a bien sûr, comme d'habitude, là, on a les oignons avec la sauce soja, le piment et tout. Le kimchi, bien sûr. Et après, il y a plein d'autres choses qui vont arriver. T'as pris quoi? C'était Un ensemble de fritures. Un ensemble de fritures, ouais. Un petit délice avec du chon, comme d'habitude, avec le makgeolli. Donc c'est du pancake avec différentes choses, on verra. Piment, ça c'est du piment avec de la farce de viande. C'est du piment pas. Tu connais Bubble Puzzle? Bubble. C'est des billes comme ça. Terminé de manger, on se retrouve du coup juste derrière, on est à Exandong là. Et on a bien mangé, c'était pas mal, c'est vraiment le petit truc totalement local, le petit boui-boui, ça fait bien plaisir. En tout cas merci à Jake et Laurent qui ont pu m'accueillir sur plusieurs vidéos. C'était pas prévu qu'à la base que tu sois là ce soir, mais du coup c'est plutôt cool. Ça permet de bien terminer. Laurent aussi, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps, c'était cool. De rien, c'est un plaisir. Je vous enverrai toutes les photos. Et du coup j'espère que peut-être qu'on pourra se revoir pour boire un coup la prochaine fois que je viendrai en Corée. Puisque c'est sûr, de toute façon Sungyeon est en Corée, donc je suis obligé de revenir. C'est pas moi qui le décide, elle est juste devant, je pense qu'elle m'entend. Et moi je pars mardi, il me reste encore quelques jours à faire ici avant de repartir. J'espère pouvoir goûter encore les petites choses qui me plaisent. Je pense qu'on va se faire un barbecue avant que je parte. On ira aussi à Incheon. Donc là normalement pour vous ce sera dans pas longtemps.
De quoi se réchauffer un petit peu par terre. On va aller sûrement visiter Incheon juste après. Donc on se retrouve demain ou après-demain. Et à bientôt. Alors on est où, Seungyeon? On devait aller du coup à Incheon. Il se trouve qu'on est dans la bonne ligne, mais malheureusement la ligne se coupait au bout d'un moment. Sauf que sur l'application qu'elle regardait, ça allait normalement en fait, c'était pas indiqué. Et ça indiquait que c'était tout droit, que ça s'arrêtait pas. Et nous voilà enfin arrivés à Incheon. Nous sommes bien arrivés après presque 2 heures, ouais, bien 2h30 je pense de voyage. On va s'empresser d'aller manger déjà. Je vais juste faire quelques vidéos autour là. Et on va voir ça. De toute façon c'est un ancien quartier. Je sais que dans Sunken Rock aussi ils le montrent au bout d'un certain moment. Ils vont manger dans un gros resto en haut avec une jolie vue sur toute la ville. Ça change d'ambiance encore une fois. On a déjà fait le quartier, un autre petit quartier chinois avec Laurent Cassia. Là c'est autre chose, c'est le gros quartier chinois touristique. De toute façon là je vois l'entrée, c'est magnifique. Comme d'habitude, les bons restaurants, les bons trucs sont pris d'assaut. Il y a une queue pas possible. C'est fou. C'est Songjianbao. Songjianbao. Dumpling version chinoise. On est du coup dans un restaurant chinois pour bien faire les choses. Ce qui est marrant avec ça, c'est qu'ils expliquent comment les manger. Il faut les prendre avec les baguettes et ensuite manger un tout petit bout et boire la sauce qui est à l'intérieur, parce qu'il y a toute la sauce qui est dedans. Normalement il y en a 2 aux crevettes et 2 au porc. Ça a l'air bien bon. Ouais, c'est la première fois. Oh là là. Vite, la sauce. Bah comme ça vous avez pu voir au moins. C'est excellent. Celui que vous avez vu avec Seungyeon là, c'est à la viande, il est super bon. Il y a la sauce à l'intérieur, et un peu du jus de viande très clairement, que vous devez boire. C'est un délice pur. Et là, il vient de nous servir les plats principaux. Donc là on a choisi les 2 recommandés. C'est du porc laqué, un peu frit, avec des nouilles noires, mais qui sont pas noires. Normalement vous avez déjà vu les nouilles noires classiques. Donc là c'est la même chose, sauf qu'il y a la crevette et c'est une sauce blanche. Ça sent super bon. Et on a été servi littéralement en 5 minutes, là même pas. C'est extrêmement rapide. C'est fou comme ça change d'atmosphère ici là. Déjà tous les bâtiments sont différents. Ça fait plus un peu western, il y a une petite ambiance western. Avec les bâtiments, les balcons en haut là, etc. Chose plutôt marrante ici, on s'est déplacé un petit peu. Il se trouve que derrière moi, comme vous pouvez voir, il y a plein de bâtiments du style japonais. En fait, à une certaine époque, quand le Japon et la Chine se battaient encore à la Corée, bah du coup le quartier était séparé en 2. Donc là derrière moi il y a les escaliers, juste là, j'ai ça en pleine tête. Et donc ici il y a le quartier japonais et là le quartier chinois. Et c'est magnifique. Et ça vous le retrouvez. Seungyeon voulait m'expliquer, et moi je lui ai expliqué juste avant parce qu'en fait dans le manga que je lis, donc Sunken Rock toujours, ils arrivent ici et en fait il y a un des caractères du manga qui explique ça justement, comme quoi ça a été séparé entre les 2 pays. Et c'est super, et on saute encore d'une rue là et on saute encore d'un autre paysage. Et juste devant, la jolie montée d'escalier. C'est comme video room ancien version du longtemps. Là, si on n'est pas encore un peu plus dans le Japon, avec les anciennes bornes d'arcade, oula, j'ai du mal à dire. Oh, bah on a le Super Mario Bros ici, avec d'autres trucs. Il y en a certains que je reconnais de vue, mais je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Et c'est pas forcément marqué. Ah, il y a un petit bond dans le temps ici, c'est super joli. C'est quoi? Ah, c'est les vieux paquets de cigarettes. Julien, si jamais tu regardes la vidéo, bah là t'as des vieux paquets de cigarettes. Oh, Metal Slug, ouais, j'avais pas vu. C'est quoi ça? Mais regarde, c'est de la triche. Non, j'ai pas terminé.
Faut pas avoir trop le vertige là. Est-ce que vous pouvez voir juste ici, qu'elle va sûrement expliquer, c'était ou c'est toujours? C'est toujours 2018. Ah ben voilà, bah c'est toujours tout ce que vous voyez ici, c'est la plus grosse fresque murale au monde enregistrée dans le Guinness Book des records. Ah, il y a une histoire qui à chaque mur. Oui. Parce jusqu'à la fin. Ah oui, c'était un enfant. Oui. Et maintenant c'est un artisan. Waouh. Bon, voilà ce que ça donne en été, et voilà ce que ça donne en hiver. J'y vais? Non, c'est dangereux, chérie. Ça fait un petit peu peur. C'est cassé? Mais non, c'est pas vrai. C'est pas bien gros hein, pour passer là. En même temps, j'ai la flemme d'enlever mes chaussures, parce que normalement, il faut enlever ses chaussures pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Et tout ici, t'as pas besoin. Du coup, moi, bah, je fais le tour. Ça va l'Esquimau? Bon, je pense qu'on peut dire que qu'on a terminé cette ascension à Incheon. Il fait mine de rien un peu froid, tu ne trouves pas? Et on a un joli coucher de soleil pour la fin, avec le phare qui est juste au-dessus. Du coup, c'est la dernière vidéo de cette saison. C'est passé extrêmement vite avec Seungyeon. On a pu en profiter tous les deux. On te voit pas? Une excellente saison d'avoir découvert la Corée. De toute façon, je vous en reparlerai plus en détail. Prochaine vidéo, ça va être le grand débrief avec plein d'autres qui vont arriver. Je suis en train de peut-être de préparer, je vous tease vite fait, un petit concours pour remporter un petit quelque chose de ce voyage. On va voir ce que ça va donner. Il me reste encore quelques photos à retoucher. La vidéo est terminée pour mardi. Nous sommes actuellement du coup dimanche, si vous ne l'avez pas compris. Je rentre mardi. Je retournerai forcément en Corée, vu que Seungyeon y est. A très bientôt pour le grand débrief. Je vous prévois aussi de belles vidéos sur la photo pour ceux qui veulent en apprendre plus. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, liker, commenter la vidéo. À chaque fois, ça fait extrêmement plaisir. Je remercie aussi au passage Mathieu, Annabelle qui ont pu venir. C'était une belle surprise. Baptiste aussi, qui s'est décidé un petit peu au dernier moment. C'était un vrai plaisir de pouvoir un peu bouger en dehors de Séoul et de visiter d'autres villes. Et bien sûr, Laurent Cassia et Jake, un pur plaisir de les avoir rencontrés. Ces deux anges de super personnes. Et j'espère pouvoir faire d'autres projets avec eux quand je reviendrai à Séoul, ou peut-être dans d'autres pays, on verra. Néanmoins, c'est pas la fin, c'est que le début d'une grande aventure. A très bientôt, c'était Antoine pour Photopia. Ciao. Ciao.